Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux demander à ce que nous puissions nous tenir debout. Can we all stand up? I'm sorry. Let me ask you to stand up so we can together worship the name of God a little bit before we start with our service with a few songs. Nous allons louer le Seigneur avec quelques chants avant de commencer. Amen. Amen. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Disons Jésus, Jésus, disons Jésus, Jésus, Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Oh, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer, Yahweh, comment ne pas te louer, Jésus. Oh, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. J'ai changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Change mon histoire. Oh Jésus. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon Il a histoire. essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oh, changé mon histoire. Change mon Jésus a histoire. changé. Jésus a changé mon Il a changé mon histoire. histoire. Change mon Oh, il a histoire. changé. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon Il a histoire. essuyé. Il a essuyé
mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Christ est la paix Recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh oui, prends-moi, Seigneur. Oh, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Une fois de plus, dis, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Sois magnifié, Jésus. Sois magnifié, Jésus. C'est mon esprit qui t'adore. Jésus, Jésus, c'est mon esprit qui t'adore. Jésus, Jésus, sois exalté, Sois exalté. Jésus, sois exalté, sois exalté. Oh, Jésus, c'est mon esprit, c'est mon esprit qui t'adore. Jésus, Seigneur Jésus, c'est mon esprit qui t'adore en ce moment. C'est l'esprit de ton église qui t'adore c'est en mon ce moment. Nous esprit sommes qui unis tous ensemble, l'Éternel, d'un commun accord. Et nous venons devant ta face en ce moment. Et nous prions que tu viennes et que tu prennes le contrôle. Nous demandons à ce que ton esprit nous envahisse ce matin. Que ton esprit nous envahisse ce matin. Que ton esprit descende dans ton église éternelle. Il ne s'agit pas du nombre éternel, mais il s'agit de la volonté de te servir. Il s'agit de la volonté de louer ton nom. Il s'agit de la volonté d'adorer ton saint nom. Et Seigneur, en ce matin, nous sommes unis et nous sommes prêts à t'adorer. Nous prions que tu viennes et que tu prennes le contrôle de ces moments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Jésus, Jésus, c'est mon esprit qui t'adore. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Excusez-moi, vous allez vous asseoir un peu avant qu'on ne se lève pour lire le verset du jour. Please have a seat before we read the verse. Amen. 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 Like somebody said earlier today, Comme quelqu'un l'avait déjà dit ce matin, today is the last Sunday of the year. aujourd'hui c'est le dernier dimanche de l'année Do you 2021. realize what a blessing this is for us Est-ce que to be vous here? réalisez que c'est vraiment une grâce pour nous? This is a grace and favor that we cannot measure. C'est une grâce et une faveur que nous ne pouvons pas mesurer. We get one more chance Et nous avons eu encore une nouvelle chance. to come to this church, Jesus said, Et de venir à l'église à Dizasave. to come and praise God one more time Et pour encore louer le Seigneur une fois de plus. during this year 2021. During this year 2021. Durant 2021, And to magnify his name. pour vraiment magnifier son nom.
After everything that has happened in 2021, Après tout ce qui s'est passé en 2021, we can say that we're close, but I will already declare that we have won the victory on nous 2021. pouvons dire que nous sommes proches, mais je peux déjà proclamer la victoire. These were very difficult times. C'était vraiment des moments difficiles 2021. We've seen the pandemic keep killing and also keep hurting people. Nous avons vu que la pandémie a tué et a beaucoup vraiment choqué le peuple. We have seen many businesses that have closed doors. Nous avons vu que beaucoup de business se sont fermés. We have seen many families that were broken. Nous avons vu beaucoup de familles brisées. We have even seen churches that closed doors. Nous avons aussi vu des églises même qui se sont fermées. But here we are. Mais nous sommes ici ce matin. May the glory be given to God for Que His la grace gloire and et His l'honneur favor in soient the name of à Jesus. l'Éternel au nom de Jésus. God, through His grace and His mercy, Le has once Seigneur, again à travers sa grâce et son amour, has allowed us to stay on earth today, et nous permet de rester encore sur cette terre aujourd'hui to keep doing His work. et de continuer à œuvrer pour son ministère. It's not to stay home, I beg. It's to go do the work of God. C'est pas pour rester à la maison, mais c'est pour œuvrer pour le Seigneur. So we bless the name of those of us who are able to be here Et nous today. bénissons le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont ici présents ce matin. But we also don't forget that those who didn't come, it's not by choice. Et nous savons aussi que d'autres ne sont pas ici, pas parce qu'ils ont choisi So cela. our brothers and sisters who are home, Et nos frères et nos sœurs qui sont restés à la maison, understand that we have our thoughts and our prayers with you. nous avons nos pensées et nos prières avec vous. In whatever tough circumstance you're going through at home Et right peu now, importe les circonstances difficiles que vous traversez, we pray that the Lord may visit you nous prions que le Seigneur vous visite and that next time we get to meet again. et que la prochaine fois nous puissions encore nous rencontrer. 2021 is not over. 2021 n'est pas encore passé. So next Friday we need to be here to celebrate. Là, le vendredi prochain, nous devrions être ici pour célébrer. Amen. Amen. As we reflect on the year that has passed, Comme nous reflétons le mois qui vient de passer, the year that has passed, l'année qui va se passer, that has passed, 2021, ok, l'année 2021 qui va passer du moins, we cannot forget the very powerful theme that we were given for that year. nous ne pouvons pas oublier ce grand thème qui avait été donné pendant 2021. And it is posted here in the church. Et c'est vraiment affiché ici à l'église. The main verse is John 4, verse 23 to 24. Le verset, la référence principale, c'est Jean 4, 23 à 24. And it taught us, our pastor spent countless hours Et notre pasteur a passé des heures infinies à nous enseigner. teaching us how to be true worshipers who worship God Nous in enseigner spirit and in truth. comment être un serviteur en vérité, en esprit. I hope that this theme has stuck with a lot of us. Et j'espère que ce message est resté vraiment ancré en nous. Guarantee you that if you take that theme seriously, Et je vous garantis que si vous prenez ce message sérieusement, you will see the wonders of God in your life. et vous allez voir beaucoup de bienfaits de Dieu dans vos vies. That is all God wants, is people who worship Him in spirit C'est and ce in que truth. le Seigneur seulement recherche, des vrais adorateurs. So we are blessed that we receive very good teaching in this church. Et nous sommes bénis d'avoir reçu des enseignements qui sont au bénéfice dans à l'église ici. I'm not knocking any other church, Non, je ne suis pas en train de mettre à l'écart une autre église. but I know the blessing I am getting in my church. Et je sais la bénédiction que je reçois dans mon église. So we bless the name of God for the life of our Et pastor, nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de son serviteur, who is always filled with anointing, qui est toujours rempli de l'onction, filled with power, rempli d'une puissance et d'une force, and also filled with the knowledge to share with the people. et aussi d'une connaissance de la révélation And we qu'il pray partage avec le that God peuple. may keep blessing him that Nous way, prions que le Seigneur continue de le bénir abondamment so that we may also keep getting blessed that way. et que nous puissions continuer à être bénis. Amen. My goal today is not to do a message of closure for 2021. My goal is not to do a message of closure. Okay, mon message n'est pas de parler de 2021 qui va finir bientôt, Because that task is going to be for the person, the servant of God, who is going to be teaching us on Friday night. et cela sera réservé au serviteur qui va nous entretenir le vendredi. And we bless the name of God for the life of the person that he will be using. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de cette personne.
But you know that several Sundays ago, I started a message about what the church is called to be. Il y a des dimanches déjà passés, j'ai parlé de comment l'église est appelée à être. And I would like to continue on a couple of things because I think they are important for us to enter into 2022. Et je vais continuer avec certains éléments que je pense que c'est important pour nous de rentrer en 2022 avec. So some of these points I will spend a lot of time on. Certains de ces éléments même que j'avais déjà étayés, Some of them I will spend a lot of time on it today. et que certains j'avais déjà passé vraiment beaucoup de temps. And some of them I will just pass through because it's easy to understand. Ok, et certains je vais juste surveiller parce que c'est très facile à comprendre. So let's jump into the midst of our message today. Ok, donc continuons avec notre message d'aujourd'hui. The theme is still the same, what the church is called to be. Le thème c'est toujours le même. Qu'est-ce que l'église est appelée à être? Part 2. Partie 2. Amen. Amen. The first thing I want to talk about today is the church is called to be thankful. Le premier élément que je voudrais partager avec vous, c'est que l'église a été appelée à être reconnaissant. And I'm sorry, I'm about to send that to you, technical team. But the first verse that I would like for us to discuss today Et le premier verset que je voudrais que nous parlons aujourd'hui, is Philippians 4, verse 4. c'est Philippiens 4, verset 4. Philippians 4. Philippiens 4. So let us stand together, please, to read. Tenons-nous devant et nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Amen. And the list of verses have been sent. I'm sorry for the delay. Lisons la parole de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Amen. Can we read also verse 5? Verset 5, s'il vous plaît. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Amen. In my English version, Et it dans ma version anglaise, doesn't just say to rejoice. il ne dit pas seulement de se réjouir. He said, be thankful always. Il a dit qu'il faut être reconnaissant tous les temps. So this is something that it lets us know from God Ce qui nous laisse entendre venant de Dieu that at all times we need to say thanks. qu'à tout moment nous devrions être reconnaissants. Whenever you have a request and God answers you, Et si vous avez une requête et le Seigneur vous a you répondu, need to give him thanks for that. il faut lui être reconnaissant. And even if you don't get the answer, Et même si tu n'as pas obtenu la réponse que tu attendais, still be thankful because you don't know what God is working. il faut toujours être reconnaissant et parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur veut de toi. But every time you give thanks to God, Et à chaque fois que vous donnez des actions de grâce à l'Éternel, God goes ahead and puts peace in your heart. et le Seigneur part encore et il met encore la paix dans vos cœurs. You know what? We have been taught in this church. Nous avions parlé de cette église. In this church, we've been taught that Ok, dans cette église, nous avions déjà été enseignés. Thanksgiving is a way for you to say thanks to God so He can bless you again. L'action de grâce est un moyen pour toi encore de recevoir une autre grâce de l'Éternel. Amen. Amen. And I think I may have not given you the right reference on that. Peut-être que je pense que je ne vous ai pas donné la bonne référence. Let me double check to see if I can find that real quick. I'm sorry. Je suis désolé, je vais encore essayer de vérifier, voir si je peux trouver la vraie référence pour vous. Amen. Amen. Okay, this is coming actually later, so that's fine. So yes, every time you give thanks to God, À chaque fois que vous rendez des actions de grâce à l'Éternel, God puts peace in your heart. il sème la paix dans vos cœurs. Yes, it's good to give Him thanks so that He may bless you again. Donc c'est très intéressant de lui être reconnaissant pour qu'il vous bénisse davantage. But beyond that, Mais au-delà de là, when you give thanks, quand vous êtes reconnaissant, you tend not to envy other things. c'est que tu tends à ne pas envier les autres choses. What do I want to say by that? Qu'est-ce que je veux dire en cela? When do you tend not to be thankful about things? C'est à quel moment que vous tendez à ne pas être
reconnaissant. Il n'a pas été reconnaissant. When do you tend not to be thankful? When do you tend not to be thankful? Number one, Premièrement, when you receive something that you think is not worthy. ok, quand vous recevez quelque chose dont vous pensez que ce n'est pas vraiment, ça n'a pas de valeur, Right, that's when you're not thankful. c'est pour cela que vous n'êtes pas reconnaissant dans ces circonstances. The second thing is when you don't have something at all that you have not received. Ok, donc le deuxième élément, c'est quand vous n'avez pas du tout quelque chose. And you are jealous of what your brother and sister have. Et tu es jaloux de ce que les autres frères et les autres sœurs ont. So that brings us back into the 10 commandments. Et cela nous ramène aux 10 commandements. The last commandment in Exodus, verse I think it's Et le dernier 20. commandement dit, In Exodus 20 tells us, nous dit, do not covet what belongs to your brother, whether it's his wife, his servants, or the things that belong to him. ne convoite pas les choses de ton frère, que ce soit ce qu'il a de matériel ou sa femme. What you will realize is when you start giving thanks, Quand vous commencez à être reconnaissant, you stop having bad thoughts in your heart. tu commences à arrêter les mauvaises pensées dans ton cœur. And everything that is the fruits of the flesh that we see in Galatians 5:17. Et les choses qui sont de la chair, In Galatians 5:17. dans Galates 5, 17, You will not manifest them because of the fact that you're first thankful. tu ne vas pas manifester cela parce que déjà tu es reconnaissant avec ce que tu as. Thankfulness removes animosity from your heart. Les trucs, l'action de grâce et la reconnaissance enlèvent beaucoup de choses de ton cœur. Right, amen. Amen. So that is why it is important to be thankful to God. C'est pour cela que c'est très important que le chrétien soit reconnaissant à Dieu. When you learn to be happy with what you have, Et quand tu apprends à être heureux avec le peu que tu as, you get filled with God's peace and love. donc tu seras rempli de la paix et de l'amour de Dieu. So my brothers and sisters, I will ask for us to remain thankful in all times. Donc mes frères et mes sœurs, je vais toujours vous demander d'être reconnaissant à l'Éternel dans toutes les circonstances. I know that thankfulness is one that I've touched on before. Je sais que la relation de grâce est une chose que j'ai déjà touchée de par le passé. So I am not spending too much time on that. I'm skipping to the next step. Donc je ne vais pas passer assez de temps dessus, je vais continuer avec mon The message. second thing today that the church is called to be Et le deuxième élément que l'Église a été appelée à être, is to be graceful and to be merciful. tu dois être une personne qui pardonne. Yes, you must be graceful. So, yes, you must be grateful. It means you must know that what you've given you don't deserve. Et tu dois être reconnaître que ce que tu donnes, non, ce que tu reçois, tu ne mérites pas. Right. So grace is when you're given something good that you do not deserve. La grâce, c'est quand tu reçois une chose dont tu ne mérites pas. And then you also must be merciful. Et tu dois être aussi une personne de compassion. Amen. Amen. Mercy is when you don't get the punishment that you actually deserve. Ça dit que recevoir la grâce, la compassion du moins, c'est de ne pas subir quelque chose dont normalement tu devrais subir. Right. And mercy is miséricorde. Donc la miséricorde. Amen. Merci. So mercy is when you don't get the punishment that you deserve. La miséricorde, c'est quand tu ne reçois pas le truc, la peine que tu devrais dans les normes recevoir. Amen. So I want to Amen. talk about the grace first. Donc je voudrais parler d'abord de la grâce d'abord. So I want us to pull up Colossians 4 verse 5 to 6. Et je voudrais que on affiche Colossiens, Colossians 4 verse 5 to 6. chapitre 4, versets 5 à 6. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Amen. First verse 5 Le verset 5, tells us that we need to be careful and wise on how we walk and talk to each other. nous devrions être sages et très intelligents de la manière dont nous nous adressons aux autres. Because the way that we interact with others is how we're going to keep the peace around us. Donc la manière dont nous comportons aux entourages la paix dépendra de comment nous nous comportons avec notre entourage. Amen. So as a Christian, you must understand Et en tant que chrétien, nous devrions comprendre that how you walk
comment tu te comportes should create a positive atmosphere around you at all doit times. créer une atmosphère positive autour de toi. And you should be showing grace and kindness to other people. Et tu dois montrer Christ et une gentillesse aux autres. Amen. Amen. Then the verse 6 tells us about your speech needs to be seasoned with salt. Et le verset 6 nous dit que notre parole doit être assaisonnée de sel. He didn't say hot pepper, he said salt. Il n'a pas dit du piment, il a dit le sel. Salt has many attributes. Le sel a été un attribut. Salt has many attributes. Ok, le sel a beaucoup d'attributs. But I want to talk about three attributes of salt. Je voudrais parler de 3 attributs du sel. Two of them are attributes that we use in the kitchen, Les 2 attributs sont utilisés dans la cuisine. and one of them is what the Bible tells us about. Et l'autre concerne ce que la Bible nous enseigne. So one of the culinary characteristics of salt Le premier des caractéristiques culinaires du sel, is that it is used back in the days ça a été utilisé depuis longtemps. when you have meat Quand and tu as de la viande, you don't have a way to keep it good. et si tu n'as pas un lieu pour le conserver, Like back then there was no refrigerator. parce que avant dans nos grands-parents, il n'y avait pas de réfrigérateur. You can use salt to keep the meat from spoiling. Tu peux utiliser le sel et conserver la viande. So what the Word of God is telling us here Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? is that for you to be able to keep the peace around you, Et pour toi d'être un moyen de paix autour de toi, the words that come out of your mouth must be like salt. et les mots qui sortent de ta bouche doivent être comme du sel. Amen. Just like salt preserve meat from soiling, so do your word preserve the peace around you. Comme le sel préserve la viande de se pétrir, aussi ta parole aussi conserve la paix autour de toi. Amen. The second characteristic of salt that I Et want to talk et about le deuxième attribut du sel que je vais partager avec vous, is that salt gives your food flavor. et ça dit, il donne du goût à le sel donne du goût à votre nourriture. And what that means is that it makes your food taste good. Il fait de votre nourriture avoir du moins du bon goût. Amen. So in verse 6, it's telling us that whatever words come out of your mouth, Et le verset 6 nous dit que peu importe les mots que nous allons utiliser, those words needs to bring happiness and goodness around you, just like your food becomes good because of salt. cela doit donner la joie et la paix autour de vous. When you speak, your brother must be uplifted. Et quand tu parles, ton frère doit être élevé. When you speak, you must be bringing good energy to those people who are down. Tu dois donner du courage quand tu parles à ceux qui sont découragés. Amen. So those are the two culinary aspects of salt. Ça, c'est les 2 attributs culinaires du sel. The third one is the Le biblical troisième. attribute. The biblical attribute. Et c'est ce que la Bible attribue au sel. The Bible says that Christians, we are the salt of the earth. La Bible dit que le chrétien est le sel de la terre. That also means that we bring a different flavor into the earth. Cela veut dire que nous donnons du goût à ce monde. People who live by the earth live based on the feelings and the fruits of the flesh. People who live on earth Tous ceux qui vivent sur cette terre, live by the fruits of the flesh. ils vivent du fruit de la chair. Amen. But you need to have a different flavor. Et vous devrez avoir un autre goût. You need to live by the Spirit of God. Vous devrez vivre par l'Esprit de And you Dieu. need to show through your behavior the love of Christ. Et tu dois montrer à travers ton comportement l'amour de Christ. And that is how the world will be different from you. Et c'est pour cela que tes paroles vont être différentes. But that is also how the world will be changed by you. Et c'est aussi en cela que le monde va être changé au travers de toi. So my brothers and my sisters, Mes frères et mes sœurs, if you don't show grace in your behavior, si tu ne montres pas Christ dans ton comportement, grace, si tu ne montres pas la grâce dans ton comportement, yes, and if you don't show mercy in your behavior, et pas de miséricorde aussi à travers ton comportement, how are you different than the people who live on earth? en quoi tu es différent de ceux de ce monde? Amen. Amen. James 2, verse 12 to 13. Jacques 2, Verse 12 to 13. verset 12 à 13. Jacques 2, verset 12 à 13. Amen. Amen. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Amen. On the other side of mercy, De there's l'autre- judgment. De l'autre aspect de la miséricorde et du jugement, No, on the other side of mercy, there's judgment. So opposite of mercy,
there's judgment. Ok, de l'autre côté de la miséricorde, il y a le jugement. And all of us, we all deserve to be judged by God. Et nous allons tous être jugés par Dieu. And we all need and deserve to be punished by God. Et nous méritons d'être punis par Dieu. Because we're all sinners, no exceptions. Parce que nous sommes tous des pécheurs sans exception. But God, through His love and mercy for us, Et mais Dieu, à travers son amour et sa miséricorde, He is merciful enough not to commit any judgment against us. Il est assez miséricordieux pour ne pas faire un jugement contre nous. The same thing is expected from you to do with your brother and your Et sister. c'est de la même manière, ils veulent que nous ne jugeons pas les autres. If you don't show mercy, the verse is very clear. Your Si- judgment will come. Et si tu ne montres pas miséricorde, si tu ne fais pas miséricorde, ton jugement va venir. Amen. Amen. It's like our brother told us last week, and the children also told us last week C'est ce qu'on nous a enseigné la semaine passée et les enfants aussi nous l'avaient enseigné. about the servant who did not show mercy to his colleague when his master showed him mercy. Quand le serviteur n'a pas montré miséricorde, n'a pas fait miséricorde à son collègue, quand son maître lui avait aussi fait miséricorde. Amen. And you see the result. Because of his lack of mercy, Et he was vous voyez punished le by the résultat. master. Et le manque de miséricorde, il a aussi été puni à nouveau. And honestly, I think that this is an area where us as Christians, if we want to be honest with each other, Si nous voulons être aussi honnêtes entre nous, I think we have to acknowledge that this is a place where the church is falling short. et nous pouvons dire réellement que c'est le lieu où l'Église n'arrive pas à surmonter. The church is supposed to be a place L'Église est supposée être le lieu where people who feel judged outside où les peuples, quand ceux qui ont été jugés dehors, should be able to walk in doivent venir and find mercy. et trouver miséricorde. But what you will actually find in the church Mais ce que nous retrouvons réellement à l'Église, is the opposite. c'est l'opposé. We are the first people to go judge, Nous sommes les premiers même à juger. and we are the first people not to forgive. Et nous sommes aussi les premiers à ne pas pardonner. And the first thing that we say is because we're Christian. Et nous allons chaque fois dire c'est parce que je suis un chrétien. It is the complete opposite of what God wants from us. Et c'est vraiment l'opposé de ce que le Seigneur veut de nous. Jesus came to earth Jésus-Christ est venu sur cette terre in order to reconcile us with God et pour nous réconcilier avec Dieu. because there was a gap Il y avait un gap, il y avait un éloignement. because of the sin that we have committed in the Garden of Eden. Et à cause du péché qui a été commis au jardin d'Éden. So as followers of Christ, we need to do the same thing. En tant que des enfants de Christ, des exemples de Christ, nous devrions suivre son And exemple. the other question I would like to ask is, what do you think is the difference between us and Pharisees? Les pharisiens. Okay. Ce que je voudrais demander, c'est quelle est la différence entre nous et les pharisiens? Because if you think about it, Si vous pensez, vous réfléchissez un peu dessus, people who were known to be sinners, ceux qui avaient été reconnus comme pécheurs, like we're talking about prostitutes, we're talking about tax collectors, nous parlons des agents des impôts à l'époque et des prostituées. we see in Luke that these people were attracted to Jesus. Nous pouvons voir que ces personnes même étaient attirées à Jésus-Christ. Why is that so? Pourquoi? Because Jesus refrained from judging them, Parce que Jésus s'est empêché de les juger. but he understood that his mission was to come to save those who are sinners. Sa mission était aussi de sauver les pécheurs. And that's all of us, by the way. Mais pas tout le monde. That is all of us. Et, That mais- is oh, tout le et monde. tout le monde aussi. Yes. So what we see though that the Pharisees did, Nous avons vu ce que les pharisiens ont fait. instead of trying to understand what Jesus was doing, Et au lieu de comprendre ce que Jésus-Christ était en train de they were faire, pointing fingers and they were telling Jesus, how can you allow a prostitute or a sinner, a et tax ils étaient collector en to train touch you? de demander à Jésus-Christ comment tu peux accepter qu'une prostituée vienne te toucher. So not only were they judging those people who were sinners, Donc ils étaient en train de juger ceux qui étaient des pécheurs. but they were judging Jesus himself. Et ils jugeaient aussi Jésus. But what they don't see and what they forget Ce qu'ils avaient oublié, is that in the eyes of Jesus, et dans les yeux de Christ, that prostitute, cette prostituée, that tax collector, cet agent des impôts, and them are no different. et eux, il n'y avait pas de différence. No different whatsoever. Il n'y avait pas de différence. It is only by grace and mercy C'est par grâce et par miséricorde that we are standing in the presence of God. que nous nous arrêtons et nous nous tenons dans la présence de Dieu. So we need to really keep that in mind. Nous devrions garder cela en esprit. Show mercy Faire miséricorde and show grace. et aussi faire grâce.
And that is how you will be able to access the kingdom of God. Et c'est ainsi que nous allons hériter du royaume des cieux. Amen. Amen. To finish with this part about grace and mercy, Et pour finir avec ces éléments, I want to say this. je voulais dire cela. As you deal with your brothers and sisters every day, Comment tu te comportes avec tes frères et tes sœurs de tous les jours? my brother, my sister, I beg of you, the last thing you want to do Et je vous demande réellement, la dernière chose que vous devriez faire, is to stand in your arrogance. c'est de rester dans cet héritage. Arrogance. 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 Do not stay within your arrogance. Ok, ne t'arrête pas dans ton arrogance Calling yourself a Christian, et t'appeler chrétien saying that you are saved by the blood of Christ, et dire que je suis sauvé par le sang de Christ claiming that you're the child of God, et tu te revendiques être fils de Christ and then pointing a finger and telling people who don't agree with you that they're going to hell. et dire à ceux qui, à d'autres personnes qu'ils iront en enfer. That is the shortest way for you to call your judgment on yourself. C'est un moyen pour toi d'appeler un jugement en soi. And that is the one thing that God doesn't want. Et c'est pas ce que le Seigneur veut de nous. I have news for you. J'ai des nouvelles pour vous. You absolutely do not deserve paradise. Nous ne méritons pas réellement le paradis. You absolutely do not deserve to be called a child of God. Nous ne méritons pas d'être appelés fils de Dieu. And for sure, you absolutely do not deserve to be forgiven. Et nous ne méritons pas d'être pardonnés. But it is by pure grace C'est and by par pure pure mercy grâce et par pure that you miséricorde. are where you are and you are who you are. Et que tu es là où tu es et tu es qui ou que tu es. You and the people that you are pointing a finger at, Ceux dont tu es en train de juger, in the eyes of God, dans les yeux de Dieu, you are no different. tu n'es pas différent de ces personnes. The only difference that I can say you have La seule différence que je peux dire que tu as, is that maybe you have confessed Jesus as your Lord and Savior. c'est parce que tu as confessé Christ en tant que sauveur. So like I told you on Friday, Là, comme j'ai dit le vendredi, that does not make you better. Cela ne fait pas de toi plus que l'autre. It just gives you a responsibility Cela te donne une responsabilité en to retour. make sure that those people who have not confessed Him yet, Que ceux qui n'ont pas encore confessé Christ comme sauveur, that they also confess Him, qu'ils confessent aussi Christ comme leur so sauveur. that we may all be called children of God. So that we may all be called children of God. Pour que nous soyons tous appelés fils de Dieu. You need to be as graceful to others as God is to you. You need to be as graceful. Tu dois être aussi faire grâce comme Christ t'a fait grâce. Amen. And you need to be as merciful as God Et, is to you. et tu dois aussi faire miséricorde comme Christ t'a fait miséricorde. If you fail to do that, Si tu échoues en cela, God's mercy towards you will stop et Dieu aussi qui te fait miséricorde va arrêter and your judgment happens. et tu auras un jugement. And from there it's too late. Et à partir de ce moment, c'est trop tard. Amen. Amen. The third thing I want to discuss today Je voudrais parler d'un troisième élément. is that the church is called to be humble. L'Église est appelée à être humble. Amen. Amen. When I look at the word humility in the Bible, when I look at the word humility, Quand je visite le mot humilité dans la Bible, I see that there's two different ways the Bible describes it. je vois qu'il y a deux moyens par lesquels la Bible décrit l'humilité. And the first one is humility towards God. Et le premier, c'est l'humilité envers Dieu. And we'll see that in Proverbs 3, verse 5 to 6. Et nous allons voir cela dans Proverbes, Proverbs 3, verse 5 to 6. chapitre 3, versets 5 à 6. Amen. Amen. Yes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes chantiers. Amen. Amen. That is what humility to God is. C'est ce que être humble en Dieu signifie. Trust in Yahweh with all your heart. Il faut lui faire confiance de tout ton cœur. Unwavering faith that He has the solution for you. Unshaking faith. Foi inébranlable. Okay. Une fois inébranlable that He has the solution for you. Qu'il a la solution pour toi. And that He's in control of every aspect of your life. Et il va contrôler tous les aspects de ta vie. If you do that towards God, Si tu fais cela envers Dieu, my friend, what are you worried about? qu'est-ce que tu t'inquiètes maintenant? Humility towards God. The second one is humility towards one another. Le deuxième élément, c'est l'humilité envers les frères et les sœurs.
Amen. And I would like for us to read John 13. Nous allons lire dans Jean 13, It's a little bit long of a reading, but it's important. In John 13, verse 3 to 17. versets 3 à 17. C'est un peu long, mais c'est important que nous lisons ce passage. Amen. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Verset 4. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Amen. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Here is a list of verses that I don't need to explain. C'est des versets dont vraiment je n'ai pas besoin d'expliquer. The Lord Jesus Christ was as clear as he could have been. Il a été vraiment clair dans ces passages. But one thing I want to point out Et ce que je veux vraiment souligner, is that back in that time, et pendant autrefois du moins, from the research that I did, et en fonction des recherches que j'ai faites, washing somebody's feet in that region laver les pieds de quelqu'un dans ces moments, was the task of the lowest servant in a household. C'était vraiment une tâche qui était réservée aux plus faibles. You know, back then there was no cars, so people walked a lot, right? En son temps, il n'y avait pas de car, donc les gens marchaient beaucoup. And also, they didn't have boots like we do. They had sandals. They didn't have boots like we do. They had sandals. Ils n'avaient pas des chaussures comme nous avions aujourd'hui, ils avaient que des sandales. And you know that the climate over there is a lot like Ouagadougou. You know, it's Et vous savez que dusty. le climat à cette époque-là, c'est comme Ouagadougou, la vraie poussière. So those people who were kneeling down to wash people's feet, it wasn't fun. Ok, et donc ceux qui se lavaient les pieds étaient, bon, disons, les démunis. It was not fun. It was not fun for those people Ok, to wash c'était other pas people's vraiment feet. facile de laver les pieds. But that is exactly why Peter, when Jesus came to wash his feet, said, "No, you're not going to Et wash c'est my pour feet." cela Pierre a dit, quand Christ est venu pour laver ses pieds, il dit non, Seigneur, tu ne vas pas laver mes pieds. Because he understood what level of, I don't want to say humility, I want to say humiliation he thought that was. Pierre se disait, mais quel est le niveau d'humiliation que Jésus voulait vraiment entreprendre? And that is where I want to make a very big difference. Humility and humiliation are two different things. Et je voudrais faire cette différence que l'humilité et l'humiliation sont deux éléments très différents. And I saw somewhere Et j'ai vu à quelque part, it tells you this. il dit ceci. Humility is not thinking less of yourself. L'humilité n'est pas de se sous-estimer. Humility develops from thinking about yourself less. L'humilité se développe en pensant moins à soi-même et plus aux autres. Amen. Amen. I don't know if that makes sense. Cela a un sens.
But this is important to understand. C'est très important de comprendre. We human beings tend to mistake both of them. Et en tant qu'être humain, nous confondons les deux. When we talk about being humble, especially in church, Et quand nous parlons d'être humble, spécialement à l'église, some people look at their social position, les gens regardent leur position sociale. they look at their financial strength, Et ils regardent leur capacité financière. and they refuse to do simple things that they ought to do. Et ils refusent de faire les choses simples qu'ils devraient faire. I mean, come on, Jesus himself Jésus lui-même kneeled down s'est accroupi. and washed the disciples' feet. Et il a lavé les pieds de ses disciples. So, Papa Kone, who are you not to wash mine now? Papa Cornet, qui es-tu pour ne pas laver mes pieds? Amen. Just a joke. Juste pour ouvrir une parenthèse. But it's just to say that we need to understand as Christians Et c'est pour dire que nous, en tant que chrétiens, nous devrions comprendre. that the first thing we need to do is serve others to the lowest of the humility possible. Et c'est de servir les autres dans un niveau d'humilité vraiment très basse. Philippians 2 verse 5 to 11. Philippiens 2, versets 5 à 11. It's a verse that we all, a set of verses that we all know very well. Et nous connaissons très bien ce verset. And I want us to read that. Et je voudrais quand même lire cela. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru, c'est allé trop vite, et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Here's what I want to say about that. C'est ce que voici ce que je voulais dire à propos de ce passage. When Sister Marie stands up here and then she's like, humilie-toi devant Dieu, Dieu veut. Everybody is there dancing, right? Quand la sœur Marie se tient ici et dit humilie-toi devant Dieu, tout le monde est en train de danser. But that song actually is telling you what to do for you to be at the highest place. Et ce chant te dit qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir être dans les cieux. We sing that song. Nous chantons ce chant. But as soon as we step outside, Et quand nous sortons juste dehors, toi tu me connais? you know me, Don't mess with me. ne t'amuse pas avec moi. Right, and that's not the way that we're supposed to do as Christians. Et c'est pas ce que nous devrions, c'est pas la manière dont nous devrions nous comporter en tant que chrétiens. If you can put verse 9 again, I want to do the transition between verse 8 and 9. Verse Si 9. vous pouvez mettre le verset 9, je vais faire une transition entre le verset 8 et le verset 9. Amen. Amen. At the end of verse 8, he's saying that Jesus humbled himself to the lowest point. He was in a form of a God. Dans le verset, à la fin du verset où il a dit que Jésus s'est réellement humilié. From a God standpoint, all the way to washing his disciples' feet. Qui était de la divinité jusqu'à descendre aux hommes et laver les pieds de Which ses is the disciples. lowest standing of men in that region at that time. Et à cette époque, c'était vraiment le niveau le plus bas. And then he says, c'est pourquoi, which is why Il dit c'est pourquoi. God has elevated him and his name is higher than any other name. Et c'est pour cela que Dieu l'a élevé au-dessus de tout autre nom. So my brother, my sister, here's your secret. Et mon frère, ma soeur, voici le secret. The lower you are willing to go. The lower you are willing to go. En fait, le plus bas tu voudrais y aller, The higher God is going to elevate you. et le plus haut le Seigneur va t'élever. That's as simple as that. C'est aussi simple que ça. Amen. Amen. Fourth thing I want to talk about. Le quatrième élément que je voudrais parler, The church is called to be victorious. l'Église a été appelée à être victorieux. And I want us to read Matthew 16, verse 13 to 17. Et je vais lire Matthieu 16, Verse 13 to 17. versets 13 à 17. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. »
Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. I'm sorry, add verse 18. Et il faut ajouter le verset 18. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. This right there is some powerful stuff. But it says the gates of hell will not prevail against us. Il dit que le séjour des morts ne va pas prévaloir sur nous. The gates of hell. The gates of hell. Les portes de l'enfer Les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts will not prevail against us. ne vont pas se prévaloir contre nous. So we as Christians, Nous, en tant que chrétiens, we have victory nous avons la victoire. over the doors of hell. Even contre les séjours des morts, Over the doors of hell. contre les portes de l'enfer. But I have a question for you. Mais j'ai une question pour toi. Since when do we start fighting doors? Depuis quand on est en train de frapper les portes? And when is the last time you had a fight with a door and you won? Ok, quelle est la dernière fois que tu as eu un combat avec la porte que tu voudrais? So I think Jesus is trying to get us a message there. Je crois que Jésus-Christ est en train de nous enseigner quelque chose là-bas. I don't know why, but us Christians, when we fight, Je ne sais pas pourquoi, mais en tant que chrétien, quand nous combattons, when we have those prayers of battle, et quand nous avons des prières de combat, we tend to do that from a position of defense. et nous tendons à faire cela dans une position de défaite, No, the defense. Defense. de défense. So we're standing back in defense. Nous défendons en réalité. Because most of the time, what do we say? It's like back to sender, right? Nous disons souvent retour à l'envoyeur. It means that somebody sent it first. Ça veut dire que quelqu'un a envoyé en premier. Oh, we say, oh, in the name of Jesus, I rebuke you, you evil spirit. Et nous disions qu'au nom de Jésus, je te retourne cela. Which means the evil spirit attacked you first. Cela veut dire que l'esprit mauvais t'a d'abord attaqué. Or we say things like wherever they were assembled, I send the confusion in the camp of the enemy. Et nous disons que là où ils se sont rassemblés, j'envoie la confusion. In the name of Jesus. I mean, Dans it's le nom good. de Jésus, c'est bien. It's good. It's C'est good vraiment because bien. your enemies will attack you. Yes. It's good because your enemies will attack you. You need to have these prayers. Ok, c'est bien parce que l'ennemi t'a attaqué et tu dois avoir ces prières. But the problem is that we are too comfortable in defense. Et le problème, c'est que nous sommes vraiment confortables dans notre position de défense. And I wonder why. Et je me demande pourquoi. So what Jesus said there, that we will prevail, the doors of hell will not prevail against us. Et quand Jésus-Christ dit que les portes de l'enfer ne vont pas se prévaloir contre nous, That reminds me of the battle of Jericho. et cela me rappelle de ce combat à Jéricho. The doors of hell are like the walls of Jericho. Les portes de l'enfer, c'est comme les murs de Jéricho. Amen. Amen. So the doors of hell are like the walls of Jericho. Les portes de l'enfer sont comme aussi les murs de Jéricho. So your enemy, they're inside hell. Tes ennemis sont à l'intérieur. They are half afraid of you, Et aussi, ils ont un peu peur à moitié de toi. but at the same time, they're half laughing at you too. Et à quelque part aussi, ils sont en train de se moquer de toi. Because they think that you cannot get in. Parce qu'ils se disent que tu ne peux pas rentrer. But that's the key. Mais voici la clé. And that is what Jesus has given us when he spoke to Peter. Voici ce que Dieu nous enseigne et ce qu'il a parlé à Pierre. He said wherever they are, you can get in there and get them. Ok, il dit que peu importe là où ils sont, tu peux y aller et y avoir accès. Just like the people of Israel went on the attack in Jericho, Comme le peuple d'Israël est allé attaquer Jéricho, the same way you are supposed to attack and get in there. c'est de la même manière que tu dois aussi attaquer l'ennemi. So let us get out of our comfort zone of defense. Sortons de notre zone de confort qui est de défendre. Because the goal of the church, based on what Jesus told Peter, Comme Jésus a dit à Pierre, is to be on the attack. c'est que nous devrions attaquer. What we are supposed to do Ce que nous sommes supposés faire, is to depopulate
the kingdom of hell c'est de réduire le nombre de ceux qui sont dans le royaume de Satan and to repopulate the kingdom of heaven. et de les ramener dans le royaume de Dieu. So when we talk about hell, understand that I'm not saying we need to go wherever it's very hot. No. Quand je parle de l'enfer, je ne parle pas d'aller dans des lieux où c'est réellement, il y a la fournaise, il fait chaud. The earth that we're living on is currently hell. La terre dans laquelle nous vivons est effectivement l'enfer. Which is why the Bible tells us that we are not from this earth, because this belongs to the devil. C'est pour cela que la Bible dit que nous ne sommes pas de cette terre, parce que cette terre appartient au diable. Amen. 1 Timothy 2 verse 4 to 6. 1 Timothée 2, 4 to 6. versets 4 à 6. Timothée 2, versets 4 à 6. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, I'm sorry. Jésus. It's 2 to 4. Sorry? 1 Timothy 2 verse 2 to 4. Oh, so sorry. Donc, verset 2 à 4. Yes. First Timothy 2 verse 2 to 4. Amen. C'est bon? Pour les rois et pour tous ceux qui sont du moins élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Car est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. What Amen. I want to get to is Là où je veux en venir est, God wants every single man on earth to be saved. That is what the verse 4 is saying. le Seigneur veut que tout individu, toute personne sur cette terre soit sauvé. So we're not supposed to pick and choose where we go to fight to draw souls and bring them to the Nous ne kingdom of God. devrions pas choisir où nous devrions battre pour ramener quelqu'un en Christ. So I will give you an analogy and I'm almost done. Je vais vous donner une analogie et je pense que c'est bon. We are like a SWAT team. Les militaires d'élite. Nous sommes comme une équipe de militaires d'élite. Nous sommes comme une équipe de militaires d'élite. So you see your movies, right? You have a SWAT team that's ready to go in and save the hostages. You have a high value target Ils hostage. doivent aller sauver des otages. So you go, you know that inside there's criminals and there's also Et hostages. tu sais qu'à l'intérieur, il y a des criminels et aussi les otages. So when you come Quand tu and then you arrives, knock down the door, et quand tu arrives et que tu tapes la porte, do you start shooting everybody that's inside? est-ce que tu commences à tirer sur tous ceux qui sont à l'intérieur? Well, sometimes that is the mistake that we do as Christians. Parfois, c'est l'erreur qu'en tant que chrétien, nous commettons. Our fight is not against the flesh or blood. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. It is against the powers, the dominations of this earth. C'est contre les principautés de cette terre. So as we go on to the attack, Quand nous partons pour combattre, we have to be careful how we go by that. nous devrions être prudents. Ephesians 6:12 Et Éphésiens 6, verset 12, is what I just said. c'est ce que je viens juste de dire. We're not fighting against flesh and blood, Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, but against all domination and principalities, mais c'est against contre powers. les princes et les principautés de cette terre. If you keep reading Ephesians 6, Et si vous continuez à lire Éphésiens 6, you get the spiritual weapons. vous allez obtenir les armes spirituelles. And the reason why he gives that to you Et les raisons pour lesquelles cela vous a été donné, is because you need to use them c'est parce que vous devriez les utiliser and understand how to use them et comprendre comment les utiliser to be able to go on the attack the right way. et pour aller attaquer au bon endroit. But I will repeat the same thing I said earlier. Et je vais encore me répéter, Us Christians, en tant que chrétiens, we tend to mix up our enemies with the hostages. nous mélangeons nos ennemis et ainsi que les otages. Just like the Pharisees look at the prostitute and the tax collector. Et nous regardons et nous disons regardez la prostituée et les agents des impôts. Just like the Pharisees. Et comme les pharisiens aussi.
But we forget Nous that oublions. they are souls that God wants. Et ils sont des âmes dont le Seigneur en a besoin. And we also forget that in His eyes we are the same way. Et nous oublions aussi que dans les yeux de l'Éternel, nous sommes tous pareils. So yes, people, we are victorious. Oui, nous sommes victorieux. But you have to be careful how you attack to be able to save souls. Tu dois aussi comprendre comment attaquer et sauver des âmes. So how do you get those souls back in the kingdom of God Comment tu peux ramener ces âmes dans le royaume de Dieu without any casualties? sans faire des dégâts? Yes. It is very simple. C'est très simple. You need love, Tu as besoin de l'amour. you need unity, Tu as besoin de l'unité. you need grace, Tu as besoin de la grâce. you need mercy, Tu as besoin de la you miséricorde. need faithfulness, Tu as besoin de la fidélité. you need faith, Tu as besoin de la foi humility, et l'humilité, joy, la joie and thankfulness. et la reconnaissance. These are all things that I cited earlier when I said the things that the church is called to be. Ce sont des éléments dont j'ai énuméré quand j'ai dit qu'est-ce que l'Église était appelée à être. If you meet all these requirements, Si vous remplissez à toutes ces conditions, you're living the perfect life according to God. vous vivez une vie parfaite selon le Seigneur. But there's one more. Il y a un de plus. You need prayer. Tu as besoin de la prière. Prayer is the key that wraps everything around together. La prière est ce qui rassemble tout ensemble. Because if you don't pray, there's no way you can know what God wants from you. Si tu ne pries pas, ça sera difficile pour toi de faire la volonté de Dieu. And also in your difficult times, if you don't pray, there's no way you're going to be able to make it through. Si aussi tu ne pries pas pendant les moments difficiles, il te sera difficile de sortir victorieux. So keep in mind all these things that the church is called to be. Et il faut garder à l'esprit ce que l'Église est appelée à être. But remember, above all, that the church needs to be prayerful. Il faut aussi comprendre qu'au-delà de cela, l'Église doit se baser dans la prière. Amen. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen.